j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes cadeaux d'anniversaire, donc je vais faire une petite parenthèse pour vous montrer un peu ce que j'ai eu en make-up pour mon anniversaire. Je commence dans le vif du sujet pour les palettes que j'ai reçues à mon anniversaire parce que j'ai eu pas mal de palettes à mon anniversaire et je vais vous montrer aussi celles que je me suis achetées en même temps pour vous montrer les nouveautés. Les filles elles se sont lâchées sur les palettes, donc du coup j'ai eu la palette Morphe, donc c'est la 39A que j'ai eue. Pour la petite histoire, pour celles qui ne sont pas encore au courant, je lui avais acheté la même pour son anniversaire parce qu'on est connectés comme jamais. Je sais même pas comment vous expliquer comment ça se passe entre nous deux, c'est très compliqué. Mais en fait, pour ceux qui connaissent la marque, il y a 50 000 palettes, faut l'acheter sur internet. Mais non, on s'est acheté la même. Et elle me dit ce qu'elle m'a offert mes cadeaux en premier. D'ailleurs, elle m'avait fait un swap, c'était trop cool, j'aurais dû vous le filmer, mais bon, j'ai pas eu le temps. Quand j'ai ouvert la palette, elle me dit « Ah bah en plus, je me suis acheté la même pour moi !» Super, donc du coup bref je l'ai revendue à une autre copine d'ailleurs, si tu passes par là je te fais un bisou. Donc voilà, j'ai eu la 39A de chez Morphe, Morphe ou Morphe, je sais pas trop, je vais me faire engueuler. Elle se présente comme ceci à l'intérieur, donc autant vous dire qu'il va me falloir toute ma vie pour tester tous les fards à paupières. Mais elle est trop belle, en plus là le fait d'avoir des gros fards au milieu, je peux m'en servir de blush, de contouring, de fard de transition, enfin... C'est trop bien, elle est magnifique, je m'en suis déjà servie, elle est trop belle, elle est pigmentée, elle est trop bien. Donc je vous referai une vidéo avec cette palette incessamment sous peu. Par mes copines qui sont pas du Mans, j'ai eu ces deux petits produits de chez Zao. Donc c'est des produits en bambou. Donc le packaging est super beau. Franchement, j'ai jamais vu des produits en bambou. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois des produits en bambou. Je vais me reculer un peu. Je me ravancerai tout à l'heure. Parce que là, j'ai l'impression de vous étouffer là. Enfin, de m'étouffer moi-même d'ailleurs. C'est un highlighter et une palette. La palette, je l'ai pas encore testée du tout. Elle se présente comme ça, donc c'est très copié, hein, très inspiré des palettes Naked, hein, je pense que vous le verrez par vous-même avec le pinceau. Donc il y a un pinceau double et cette harmonie de couleurs. J'aime beaucoup les trois derniers fards là dans les tons un peu vert d'eau, j'aime beaucoup. Donc je vais tester ça et je vous en redirai des nouvelles. Par contre l'highlighter je l'ai testé, je le porte aujourd'hui sur mon petit bout du nez et en haut de mon arcade sourcilière parce que du coup je mets toujours un highlighter en dessous de mon sourcil pour faciliter après le dégradé de mes fards à paupières. Donc il se présente comme ça, donc c'est un highlighter un peu rosé pêche, c'est un peu entre les deux. Donc il est vraiment super beau, il est très pigmenté. J'en ai mis très légèrement et franchement il a un beau glow et on peut facilement le... Vraiment très beau, je le recommande. Par contre je ne sais absolument pas où on se procure ces produits. J'ai pris donc ces deux palettes là de chez NYX, donc je les ai pas du tout testées ni swatchées. Donc je vous ferai ça dans une prochaine vidéo aussi. Donc c'est des couleurs très flash, j'avais envie de ça. C'est des couleurs que j'ai pas forcément dans les autres palettes, donc du coup voilà. Donc elle se présente comme ça pour l'harmonie des couleurs, donc pareil je vous ferai une vidéo là-dessus. On verra ce que ça vaut. J'avais pas encore de palette NYX, j'ai beaucoup de produits NYX mais j'avais pas de palette. Ensuite mes deux copines d'enfance m'ont acheté cette palette. Je sais que je vais faire beaucoup de jalouses parce qu'il y en a beaucoup qui la veulent. Le packaging déjà... Je sais pas si je dois faire de commentaires sur le packaging parce qu'il est trop beau. Donc c'est la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas swatché, j'ai rien fait du tout. J'ai pas eu le temps encore de l'utiliser. J'attends un peu plus les beaux jours parce que l'harmonie des couleurs est quand même très peps. Donc là je me vois pas encore forcément les porter. Mais par contre cet été je peux vous dire que je vais me lâcher. Hein. Franchement trop beau. J'ai fait tomber le pinceau. Voilà l'harmonie des couleurs, je pense que vous la connaissez tous, hein. C'est vraiment très beau. Honnêtement je doute que ce soit pas concluant parce que les palettes Anastasia sont toujours très bien. J'ai déjà vu quelques revues sur cette palette, apparemment elle est super donc j'ai trop hâte de la tester. J'embrasse mes deux copines qui me l'ont offerte. Et donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui ça sera ces deux palettes là. Donc celle-ci je me la suis offerte moi-même. Et celle-ci on me l'a offert pour mon anniversaire. Enfin à la base on m'avait acheté celle-ci du coup mais je l'avais déjà. Donc je l'ai échangée pour prendre celle-ci. J'ai réalisé mon make-up d'aujourd'hui avec ces deux palettes là.
Et pour terminer, mon rouge à lèvres que j'ai eu aussi à mon anniversaire, que je porte aujourd'hui, c'est le Fenty et c'est le Tis, je vous l'écrirai parce que je sais pas comment ça se prononce, qui est super beau, voilà, comme vous pouvez le voir, il est super beau, donc ça je l'ai eu à mon anniversaire aussi. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec la vidéo. Dernier petit produit que je voulais vous présenter aussi, c'est l'huile Maracuja de chez Tarte, du coup vu que ça va avec. Pareil, je l'avais acheté pour ma copine, pour la même copine à qui j'avais acheté la palette Morphe. Je lui avais acheté en format voyage pour qu'elle puisse la tester, sauf qu'elle l'a acheté aussi. Du coup, je l'ai gardée pour moi. Donc j'avais des gros a priori sur cette huile parce que moi j'ai la peau très grasse. Donc pour moi, huile égale gras. Donc moi, c'était hors de question que je mette ça sur mon visage. Et je l'ai mise quand même parce que bon, Richard de chez Sephora du Mans, je l'appelle Richard. Parce qu'il me fait trop penser à Richard sur YouTube. Il est adorable. D'ailleurs, si tu passes par là ou si tu regardes ma vidéo, je te dédicace cette huile parce que vraiment le mec, si vous passez au Sephora du Mans, je vous jure, le mec se maquille mieux que nous. Le mec, à chaque fois que je le vois, il est trop bien maquillé, trop gentil, enfin bref. Donc du coup, je l'ai testé et franchement, je ne sais pas si c'est dû à cette huile ou à d'autres produits que j'utilise, que je teste en ce moment. Je teste aussi les produits Pixi pour ceux qui connaissent. En tout cas, mon grain de peau est beaucoup plus joli, j'ai les pores resserrés. Je trouve que j'ai un bon teint, une bonne mine. Donc je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas. En tout cas, elle ne me graisse pas la peau parce que je brille de toute façon pas plus que d'habitude. Puisque de toute façon en ce moment je brille quoi qu'il arrive et je brillais déjà avant de mettre cette huile. Donc je ne pense pas que ça me fait briller. Ça m'a absolument pas donné de boutons. J'ai même l'impression que ça les a calmés parce que j'avais une poussée de boutons. Je sais pas si c'est dû à ça. Je vous en redirai plus dans mes prochaines vidéos. Mais pour l'instant j'en suis très contente. Au niveau de l'odeur, pas d'odeur particulière. Donc vraiment, elle promet éclat et tout, polissée. Pour l'instant, elle tient ses promesses. Je vais vous laisser avec le petit tuto de mon make-up d'aujourd'hui avec ces deux palettes. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, ces deux palettes, c'est une tuerie. L'harmonie des couleurs, cette palette-là, vous partez en voyage, vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez vous maquiller tous les jours, ça ira avec toutes les tenues. Trop belle, franchement j'ai rien à dire de plus, le packaging, la palette, les fards, tout est trop beau. Cette palette là, j'avais des gros a priori dessus, je voulais pas du tout me l'acheter. Et je l'ai achetée parce que c'est la seule palette qui m'attirait à peu près. Et en fait, mais qu'est-ce que je regrette pas de l'avoir achetée. Elle est trop belle. Franchement, enfin de l'avoir achetée. De l'avoir pris en tant que cadeau du coup. Mais elle est magnifique cette palette. Tous les fards de la palette, j'en ai testé déjà pas mal. Trop beau. Ce vert là, quand je me suis maquillée avec, vous avez été nombreuses à me dire que c'était trop beau. Donc je pense que je vous ferai le tuto avec un fard comme ça. Enfin avec ce fard là. Le fard noir hyper pigmenté. Une tuerie. Le jaune pareil. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Ces deux fards là pour l'instant je suis pas fan. Celui-là c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est quand même assez léger hein, sachant que je l'ai mélangé en plus avec un truc qui le rend waterproof. Voilà, mais il y a des fards, le jaune, tout ça, enfin trop beau. Franchement, je valide grave. Donc je vous laisse avec le tuto de ce maquillage. Et puis bah voilà quoi. Rien à vous dire de plus. Je me suis rapprochée un petit peu de vous pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire au niveau de mon make-up. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais essentiellement me concentrer sur mes deux palettes Tarte. Je vais les mélanger parce que en soi je peux utiliser que celle-ci ou que celle-là. Mais j'ai vraiment envie de mélanger les deux pour pouvoir m'amuser au maximum avec toutes les couleurs. Donc je vais me servir de base, je pense, de cette palette. Et ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs nacrées, irisées. Et il n'y en a pas forcément beaucoup dans celle-ci. Donc du coup je vais faire un make-up très simple aujourd'hui parce que j'ai pas besoin de faire un make-up de fou. C'est un peu le make-up que je fais en ce moment pour aller au boulot. C'est-à-dire facile à faire et quand même un peu travaillé pour aller au taf. Donc c'est parti. Alors je vais commencer avec la In Bloom. Je vais utiliser une petite teinte de transition. Mes pinceaux ne sont pas propres, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de les nettoyer, mais en ce moment, vu que je fais quasiment tout le temps les mêmes make-up, j'utilise tout le temps les mêmes pinceaux et ça reste quand même que de la poudre. Il n'y a rien de gras, il n'y a pas de matière grasse, donc du coup les pinceaux poudre, je les nettoie beaucoup moins souvent que les Beauty Blender ou les pinceaux fond de teint que je nettoie quasiment à chaque fois. Je vais commencer par Smarty Pants, donc c'est celle-ci.
J'ai pas mis de base à paupières aujourd'hui parce que j'ai pas forcément envie que mon make-up tienne. Enfin voilà, il est déjà tard aujourd'hui, j'ai rien de spécial de prévu, donc quand c'est comme ça, je ne mets pas de base. Ça n'intensifie pas mon fard à paupières, mais c'est pas grave parce que j'ai pas forcément envie d'un truc super marqué, on va dire. Donc voilà. Je vais changer de pinceau, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le Jet Setter, donc c'est celui-ci, pour marquer un petit peu plus mon creux de paupière. Je vais reprendre cette même couleur et je vais la passer légèrement en teinte, en dessous de... En dessous d'œil quoi, bref. Vous m'avez compris. Au niveau de mon teint, il n'y a pas eu vraiment de changement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à part l'huile tarte que j'ai testée, les produits Pixi. La seule petite chose que je fais, que je faisais pas avant, c'est que je poudre. Je poudre en fait mon... En fait, je mets ma crème de jour, j'attends qu'elle pénètre, je poudre légèrement avec ma poudre HD de chez Makeup, je poudre en fait les zones, la zone T surtout. Ensuite, je mets mon fond de teint et ensuite je repoudre. Et du coup, le fait de faire ça, ça emprisonne un peu la peau et du coup, je brille beaucoup moins en faisant ça parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes de brillance, mais c'est un truc de malade, genre je brille. Mais on dirait, je vous promets, on dirait une boule à facettes. C'est un truc de fou. Mes collègues, elles rigolent quand je dis ça, mais je vous promets que c'est triste. C'est vraiment triste. Et aujourd'hui, j'ai essayé de garder au maximum l'éclairage du jour, de la lumière du jour, parce que c'est pour moi le meilleur rendu. Enfin, c'est celui qui fait vraiment le rendu le plus vrai, je trouve. Une fois que j'en suis là, je choisis en général une teinte que je mets des deux côtés et je mets une couleur plus claire au milieu. J'ai acheté ces deux pinceaux là aussi au congrès de l'esthétique, donc c'est des pinceaux Make Up Forever. Donc comme je vous l'avais dit l'année dernière, au congrès c'est moins 50%, donc c'est vachement intéressant. Et j'ai pris le 174 et le 214, donc c'est un pinceau plat en fait que j'ai acheté pour mettre mes fards à paupières sur la paupière mobile. Et un pinceau fluffy comme ça mais très étiré et très fin pour pouvoir vraiment marquer le creux de paupière. Avec le 174 de chez Make Up Forever, je viens choisir une teinte encore plus foncée. Là, je vais prendre la Leader de la palette de la In Bloom. En général, pour cette phase-là, je mouille un peu mon pinceau. Mais là, pour aujourd'hui, on va faire sans. Donc là, il faut vraiment venir tapoter pour éviter au maximum les chutes sur les couleurs foncées. Donc voilà, je viens vraiment, vous voyez, le déposer et je fais pas de mouvement de va-et-vient parce que là sinon vous êtes sûr d'avoir des chutes, ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de vous dire. Donc là, vous voyez, je viens vraiment le positionner des deux côtés de ma paupière. Une fois que j'ai fait ça, je viens combler le trou que j'ai au milieu. Je vais utiliser celui-ci. C'est un mélange de gris, marron, bleu. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat comme ça. Et je viens faire une sorte de halo un peu. Et alors là, je vais vous parler d'un produit que j'ai découvert donc au congrès de l'esthétique. Donc c'est de la marque Make Up Forever. Donc ça reprend un petit peu, c'est exactement la même chose que le Duraline de chez Inglot pour ceux qui connaissent. En fait, c'est un... Donc là, c'est le Aquasil de chez Make Up Forever. Donc c'est un fluide transformateur waterproof. Donc c'est en fait un liquide qui rend tous vos produits waterproof. Donc fard à paupières, rouge à lèvres, highlighter, fond de teint. Enfin le fond de teint vaut mieux éviter je pense parce que la texture va être très chelou. Bref, vous mélangez une goutte de ça avec votre fard à paupières ou ce que vous voulez et ça le rend waterproof. Donc j'ai testé l'autre fois pour faire un trait de liner très léger en ras de cils. Donc là c'est ce que je vais faire. Mais là je vais m'en servir en fait pour intensifier un peu ce fard à paupières et qu'il tienne bien toute la journée. Donc ce que je fais en fait, donc ça se présente comme ça un petit
truc en forme de goutte, truc à goutte quoi. J'en mets une goutte sur ma main. Je sais pas si vous la verrez, non vous la voyez pas. Je viens prendre mon fard à paupières avec mon pinceau. Donc en fait là je peux pas tout vous montrer mais en gros je trempe mon pinceau dans le pan. J'en prends pas mal, hein, j'insiste bien. Et je viens tapoter dans mon produit. Et ça va rendre en fait mon produit beaucoup plus intense et waterproof. Et là vous voyez quand je vais le poser, il va être beaucoup plus intense. Je sais pas si vous verrez la différence à la caméra. Moi en tout cas je la vois. Et ce qu'on va faire pour vraiment tester le produit jusqu'au bout, je vais venir faire un petit ras de cils. Pareil, je prends une goutte. Donc je prends mon pinceau liner, donc c'est le 172 de chez Make Up For Ever. Donc là j'ai mis une goutte sur ma main. Je prends mon fard, je vais prendre celui-ci. C'est le Activiste. Je trempe dans mon produit, vous voyez. Donc voilà pour mon petit make-up du jour, très simple. Je vais mettre mon mascara, peut-être un petit peu de rouge à lèvres. Je vais mettre celui que j'ai eu à mon anniversaire, ça ira très bien avec. Et je reviens tout de suite. Voilà, donc du coup j'ai appliqué mon petit rouge à lèvres. Donc c'est le Tic Kiss. Bref, donc c'est le Fenty Beauty. Franchement, j'adore ces rouges à lèvres. J'en ai 3. Les 3, je les adore. C'est vraiment, ils ont un rendu bien mat. Pour des rouges à lèvres en raisin, ils tiennent super bien. Et même quand ils partent, du coup, bah on le sent pas. Et pour mon mascara, j'adore ma nouvelle trouvaille, c'est le mascara de chez Benefit que j'ai acheté aussi au congrès d'esthétique à moins 30 ou moins 40%. Ça les sépare bien, ce que moi j'aime pas quand ça fait des pâtés, je trouve que c'est pas beau. Et là franchement ça me les sépare vraiment bien, ça me donne de la longueur. Donc franchement je kiffe ce mascara. Par contre je préfère vous prévenir, il n'est pas waterproof. Après honnêtement ça me dérange pas plus que ça sur ce modèle là parce qu'il n'y a pas de transfert. Il transfère pas du tout sur mes paupières ou quoi que ce soit, j'ai vraiment aucun problème. Après je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos parce que j'ai une copine à qui je l'ai offert à Noël pour son anniversaire. Et elle m'a dit elle qu'elle l'aimait pas trop parce qu'elle trouvait qu'il lui cartonnait les cils. Donc à voir, je vous donnerai son retour quand elle l'aura retesté parce qu'elle l'avait testé quand même il y a un moment. Moi je trouve pas du tout personnellement qu'il me cartonne les cils, enfin je ressens pas du tout cet effet là. Moi je le kiffe, je trouve qu'il m'allonge vraiment bien les cils, qu'il tient bien toute la journée, qu'il bouge pas, qu'il me recourbe quand même bien les cils, même si c'est pas le but de ce mascara. Le but c'est vraiment la longueur. Et j'aime beaucoup la brosse parce que c'est une brosse avec des picots en fait comme ça. Et du coup c'est grâce à ça qu'elle sépare bien les cils. Et vous avez, je sais pas si vous verrez, une espèce de boule au bout avec des picots dans l'autre sens vers le haut. Et ça c'est vachement pratique en fait pour bien aller à l'intérieur de l'œil et bien choper les... Je m'en mets dans les cheveux et bien choper en fait les derniers cils qui sont le plus sur le côté. Parce que moi j'aime bien vraiment aller prendre tous mes cils, donc ça c'est vachement pratique. Voilà pour mon petit make-up, donc vous voyez c'est relativement simple à faire. Je l'ai fait du coup avec les deux palettes, mais honnêtement... si vous vouliez utiliser, admettons, que la Tartiste Pro, qui est vraiment une super bonne palette, vous pouvez, hein, vous prenez ça en teinte de transition et ça le fait aussi, hein, donc il n'y a pas de souci. Honnêtement, les produits Tarte, que ce soit ces deux palettes là ou que ce soit l'huile comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, franchement j'aime beaucoup ces produits. C'est des palettes, vous voyez là, même sans base, c'est des fards à paupières qui sont vraiment très pigmentés. Les packaging sont juste magnifiques, donc c'est aussi un objet de collection, c'est toujours très bien travaillé. Cette palette là elle est vraiment sublime, même jusque dans l'intérieur de la palette c'est vraiment super beau. Les fards tiennent super bien, ils sont très pigmentés.
Enfin voilà, j'ai vraiment aucun souci et je trouve qu'au niveau des prix c'est relativement correct. Celle-ci je crois qu'elle est à une trentaine d'euros et celle-ci 40, sachant que vous avez beaucoup plus de fard dans celle-ci. Donc franchement c'est très correct, très raisonnable je trouve niveau prix. Donc je suis très contente de tous mes cadeaux d'anniversaire. J'en profite aussi pour remercier toutes mes copines qui m'ont offert tous ces cadeaux. Je vous fais de gros bisous. Je vous ai promis de vous dédicacer cette vidéo, donc je vous la dédicace à vous toutes. Donc j'ai pas pu utiliser tous mes produits d'anniversaire dans cette vidéo, mais je vous promets que j'en ferai au fur et à mesure. J'ai encore pas mal de palettes du coup à tester, j'ai trop hâte de le faire avec vous, mais j'ai pas non plus envie de faire que des vidéos make-up. J'étais très contente de filmer cette vidéo, ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Entre parenthèses du coup j'ai changé un peu de décor parce que j'ai changé ma pièce, enfin ma chambre de place, donc du coup le lit est plus derrière moi maintenant, il est plus au fond. Mais je pense que vous en avez rien à foutre parce que de toute façon le fond on le voit quasiment pas. Je suis désolée du coup pour ceux qui s'étaient habitués à avoir une vidéo par semaine le dimanche. Maintenant j'en posterai plus qu'une tous les 15 jours pour l'instant parce que je n'ai pas le temps de filmer 2 vidéos, ça prend beaucoup trop de temps. Si j'ai le temps je le ferai, mais franchement c'est très compliqué parce que j'ai repris le travail du coup depuis le début avril. Donc c'est compliqué d'avoir mon boulot plus à côté les vidéos parce que ça prend beaucoup de temps. Et là c'est vrai que du coup avec mon anniversaire j'ai eu pas mal de choses. Donc du coup je voulais partager ça avec vous et vous montrer aussi que ce que j'en pensais. Donc honnêtement pour tous les produits Tarte allez-y foncez. Je sais que le mascara aussi Tarte apparemment j'en ai entendu que du bien, apparemment il est super bien. Petite parenthèse par contre pour Sephora, je suis très déçue quand même du stand Sephora parce que je trouve qu'ils sont abusés. Enfin après c'est pas de la faute de Sephora, hein, ils y peuvent rien. Hein. Sephora du Mans, je veux dire, voilà, les vendeuses elles peuvent rien y faire. Je pense qu'elles sont aussi dégoûtées que nous. Mais le stand franchement il est dégueu, franchement il n'y a rien, il n'y a même pas le Shed Tape, sachant que c'est quand même leur best of the best, c'est leur best seller de vente, donc je comprends pas trop le délire, mais bon c'est comme ça. En tout cas moi ce que j'ai acheté j'en suis super contente, ce qu'on m'a offert aussi, j'ai trop hâte de tester les autres palettes. Donc, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire en cliquant juste en haut. Et si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris quelque chose ou qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher des likes, ça me fait toujours plaisir et je vous fais de gros bisous.